Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie à la mouche, donc sur des petits ruisseaux type ardennais. Peut-être que l'après-midi on ira sur une plus grande rivière, je vais voir, je sais pas encore, parce que vu le temps que j'ai pris pour trouver le permis de pêche et trouver les endroits de pêche, quand on connaît pas c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va pêcher à la mouche, on va pêcher en nymphe sous la canne, voilà l'espagnol. Donc j'ai un Moulinet Vivarelli, j'ai mis que du nylon dessus. Donc voilà, pas de tresse, un peu comme une pêche au toc. Alors la petite nymphe, je vais voir si j'en mets une ou deux. Je vais vous montrer ce que je mets comme nymphe. Donc là c'est vraiment une toute petite canne parce qu'on est sur un tout petit ruisseau encombré, donc c'est une 7 pieds, soit de 3. On va essayer avec ça, on va essayer de faire les trous, les courants, on va essayer de faire une ou deux petites truites. C'est que des sauvages ici, donc elles vont pas être bien grosses, c'est vraiment des milieux assez pauvres, hein, les ruisseaux ardennais. Pauvres en nourriture, donc elles grossissent pas beaucoup, et puis en plus le milieu est petit, donc elles vont rester petites, mais ça va être de la sauvage, ça va être sympa. Voilà, ça c'est ma boîte de nymphes, elles sont classées par taille, surtout par poids de bille en fait, c'est ça qui va être important. Il faut vraiment déterminer le bon poids de la nymphe en fonction du courant pour pouvoir être près du fond mais pas trop. Donc je pense que je vais pêcher avec deux nymphes pour commencer. Je vais mettre je pense une petite pheasant tail, des petites pheasant tail comme ça, peut-être une bille orange ou légèrement teintée, et puis peut-être une bille dorée ou alors une perdigone. Voilà, on va voir, on va essayer ça. Alors pour la construction de la ligne c'est assez simple, j'utilise un nylon en 25 centièmes, voilà, donc un nylon fluo basique du Décathlon. Ensuite j'ai rattaché un bout de nylon blanc que j'avais trouvé au Décathlon, voilà, ça sert d'indicateur de touche sur lequel j'ai mis des traits de marqueur indélébile. Et ensuite j'ai simplement ma pointe en 12 centièmes. Et je vais commencer avec juste une nymphe, donc une petite pheasant tail, je ne sais pas si on va bien la voir. Voilà, une petite pheasant tail comme ça, il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup de profondeur, on va essayer avec ça. Alors vraiment ce qui va être primordial sur ces petits ruisseaux c'est la discrétion. On a de la chance, l'eau est légèrement teintée, donc j'hésite pas à m'accroupir. Voilà. Puis on va faire ces petits courants, ces petits trous là. Donc je vais simplement surveiller ma ligne, laisser dériver naturellement la nymphe dans le courant en l'accompagnant. Surveiller ma ligne, et dès que je vois un arrêt dans le fil ou une petite tension, je ferre. Voilà, donc je laisse dériver simplement. Oh là là, la touche! Je fais que de les décrocher. Encore? Elles sont dans le trou. Ça va rentrer. Poisson! Ah! Oh putain, je l'avais. Ah. Bon, j'en suis à 5 poissons, j'en ai sorti aucun, plus 3-4 touches. Ils se décrochent toujours. Je pêche avec une petite gamarre, pourtant la maison est bien. La prochaine je la drop, tant pis. Au moins que j'en filme une en gros plan. Oh, même comme ça, c'est pas possible ça. C'est barré de nouveau, c'est pas possible ça. J'arrive pas à les sortir. Oh nom de Dieu. Si j'arrive à caler ma nymphe en dessous des racines là, c'est sûr. Oh là, c'est pas vrai, je savais qu'il y en avait une là. Je savais que j'allais la décrocher aussi. Je l'ai. Yes. Avec un petit gamard.
Oh non, c'est pas vrai. Je sais pas ce qu'il y a, je pense que la canne est trop souple et je ferre pas assez fort. J'ai pas l'habitude de cette petite canne là, je pêche presque jamais avec. Voilà, on a fini de pêcher sur le petit ruisseau, donc on va sur la grande rivière. Donc le petit ruisseau c'est un affluent de cette rivière, donc on va voir ce que ça donne. Ça va être plus difficile à mon avis, mais on risque de faire des plus beaux poissons. Donc il y a du barbeau, il y a de la truite, il y a de l'ombre. On va essayer, on va pêcher les courants comme ce matin, puis si ça donne rien, je vais pêcher en noyer, voilà, on va essayer. Et puis peut-être sortir le leurre à la fin de la journée, on va voir. Là on a un premier courant, alors comparé à ce matin c'est beaucoup plus puissant, donc il va falloir ajuster le poids des nymphes. Donc on va essayer de plomber pas mal, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre une oreille de lièvre en pointe. Et puis en sauteuse, je vais sûrement mettre une pheasant tail ou une perdigon. J'utilise toujours des billes tungstène pour le lester. Donc là ça va être une bite de 3 mm. Si c'est trop lourd, je descendrai en taille. Voilà la première. Pas plus grosse que sur le ruisseau, mais bon. Je vais pêcher un peu en noyer pour finir la journée. Donc là j'ai remis ma soie dessus avec ma queue de rat. Et ensuite je suis en 18 centièmes. Donc j'ai à peu près 2,50 m de bas de ligne. Et puis tous les 50 derniers centimètres j'ai une mouche, j'en ai 3. Donc voilà des noyers. La plus lourde en pointe et puis après jusqu'à la plus légère. Et en sauteuse j'ai une peute. Voilà, donc on va essayer de faire quelques courants. On va voir si j'arrive à faire une ou deux truites encore. Voilà un petit poisson. On a pris sur la sauteuse. Petite truite. Hop. Alors l'action de pêche en noyer, moi je lance mon train de mouche perpendiculairement au courant ou alors légèrement vers l'aval. Voilà, je tends ma soie toujours à peu près et je laisse dériver dans le courant. Je fais des petits mendings, je repositionne ma soie pour que les dérives soient à peu près naturelles. Enfin je laisse partir un peu de soie, je secoue un peu mes nymphes. Voilà, en fin de dérive, des fois ça dessine un poisson. Voilà, je tends mon train, je laisse dériver tranquillement. Et quand on prend une touche, on sent vraiment la tirer. Là je viens de prendre une petite tape. On sent vraiment la tirer, c'est vraiment assez franc toujours. Hop là. Voilà. C'est des petits poissons mais on sent vraiment bien les petites tapes. Un petit chevenne cette fois. Vraiment une bonne technique pour couvrir du terrain. Sur les rivières, il n'y a pas vraiment de courant pour faire des dérives correctes en nymphe ou quand il n'y a pas de gobage pour pêcher l'eau. Oh là 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 là. Putain.
Et ça sent le sac de nœuds. Elle m'a fait n'importe quoi. J'ai plus beaucoup de carte mémoire, alors j'ai du mal à filmer les poissons en direct, mais bon. Alors si le son était mauvais, c'est parce que j'ai oublié de brancher le micro et puis il a traîné dans la flotte. Donc oh, poisson. Oh. Ouais, je faisais rien du tout en plus, j'étais en train de raconter ma vie. Comme quoi c'est n'importe quoi cette technique. Les mouches elles étaient en train de draguer dans le courant. Hop, une truite. Non mais franchement. Hop là. Voilà. Plus belle de la journée. Magnifique. Des grosses éphémères, des petites éphémères. Alors on va faire une petite conclusion à la journée. Voilà, petite journée découverte. Voilà, en conclusion, c'était vraiment une bonne journée. Petit ruisseau le matin, donc je sors 8 poissons, de l'eau. Il n'y en a qu'un seul qui arrive dans l'épuisette. L'après-midi, je fais 6-7 poissons, je pense, dont un chevenne en noyer. Le matin, j'avais peur de ferrer. Si je ferrais trop fort, ça partait dans les branches. J'étais vraiment très encombré. L'après-midi en noyer, c'était vraiment sympa. Ils m'ont mis des bonnes cartouches. Malheureusement, c'était pas des gros poissons. Voilà, en tout cas, je reviendrai. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, la rivière doit être quand même relativement propre parce que vu le nombre d'insectes qui sortent, il y a de tout. Il y a des mouches de nuée, des sedges, il y a des petites éphémères, des grises, des jaunes. Il y a vraiment de tout. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'insectes, donc c'est vraiment sympa. Voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut!